Peut-être avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. J'ai été internée ici quand j'avais votre âge. Non, je reste pas ici. Si, tu vas rester un petit peu ici. C'est une adaptation des Rêveurs, mon premier roman, et qui est en grande partie autobiographique. En plus, la partie qui a été traitée dans le film, puisqu'on ne peut pas traiter 350 pages, est la plus autobiographique du livre. Isabelle Giraud. Oui. On nous a prévenu de votre arrivée. Merci. On a pu venir jusqu'à sa chambre, mais ensuite, il faudra partir rapidement. Bien sûr. J'ai beaucoup aimé le scénario. Quand Isabelle me l'a fait lire, elle m'a proposé en même temps de faire de la musique. J'ai été touché, vraiment. Ça m'a touché parce que c'était notre histoire, notre enfance. Ça m'a touché parce qu'il y a tous les souvenirs de ce moment-là où Isabelle a été internée. Et donc ça a remué des choses de notre enfance. Mais lâche-moi! Tu vas te faire mal, viens là. Allez. Tu arrêtes. Ça va aller. Calme-toi, arrête. Pourquoi j'ai voulu mettre cette histoire en scène, pourquoi j'ai voulu le filmer, c'est parce que je me suis rendu compte pendant le confinement que beaucoup de jeunes étaient en souffrance et ça faisait écho à ma propre adolescence qui a été compliquée. Et du coup, il y a les adolescents d'aujourd'hui dans le film et les adolescents d'hier dans les années 70-80. La Gestapo! Comment ça se passe ce matin? Pourquoi je dois rester ici? Parce que tes parents ont peur que tu recommences. Philippe Godot m'a proposé de faire quelque chose dès 2018 à la sortie du roman et j'ai refusé parce que ça me semblait impossible de trouver un angle par rapport à ce livre qui est quand même assez protéiforme. Et c'est pendant le confinement que je me suis dit mais au fond les adolescents d'aujourd'hui souffrent énormément. On l'entend partout dans les médias et en même temps on les entend pas eux, on leur donne pas la parole. Donc j'ai fait des ateliers d'écriture pour entendre leur voix. C'est toujours le monde de demain, raconte-moi le monde de demain. Et il y a des textes complètement extraordinaires d'ailleurs. Dimanche, lundi. Je me souviens en CP, quand on apprenait à les écrire. Ces mots voulaient tous dire quelque chose. Mais en fait, ils sont vides. Tout est vide. Et donc pour moi c'était très clair quand j'ai vécu ce confinement et que j'ai entendu ces nouvelles terribles sur les adolescents qui sont en souffrance. Je dis vraiment, cette expérience qui a été la mienne dans les années 80, elle est complètement en écho à ce que vivent les jeunes aujourd'hui. Et de mettre ces deux choses en parallèle, voilà. Donc j'ai trouvé cette idée et j'ai très très vite écrit toute seule un déroulé, un séquencier. Et puis après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je dialoguais avec Agnès et voilà, dans la construction, par rapport au passage passé-présent. C'est ta première fois, hein? T'as fait quoi? J'ai vidé l'armoire à pharmacie. J'avais ce désir que ça soit vraiment un film qui ne soit pas comme un passage de relais passé-présent, mais le mariage du passé et du présent, comme si c'était qu'une seule époque. Parce que c'est ce que je ressens. Moi, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais j'ai l'impression que la petite fille, elle est toujours là, en fait. Qu'elle n'est pas partie et que c'est pas, tiens, je m'en rappelle quand j'étais... Non, elle est tellement là, en fait. Elle est tellement là et parfois, ça déborde et ça crée une émotion extraordinaire. Donc, j'ai l'impression qu'on est comme des poupées russes, en fait. On est un palimpseste de tout ce qu'on a été et ça part pas, au contraire. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez pas autre chose à foutre? Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer à part des cours de cuisine et des médocs? Mon vrai frère qui est là, qui a fait la musique, mais qui est joué par Alex Lutz dans le film, dit ça, oui, maintenant qu'on sait faire, on n'a plus de moyens, il n'y a plus de personnel. Je vais juste vous donner un chiffre. Aujourd'hui en France, il y a 500 pédopsychiatres seulement, en sachant que la moitié vont partir dans les prochaines années à la retraite. Il y a des régions entières en France où il n'y a aucune possibilité de soins psychologiques pour les adolescents. Donc c'est vraiment une sonnette d'alarme aussi que le film essaye de tirer, quoi. C'est vraiment le but du film. C'est pas un ego trip, ce film, de raconter mon histoire et de faire découvrir aux yeux des spectateurs ce que j'ai vécu. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Monsieur, Oui? j'ai une pétition là. Tout le monde l'a signée. Pétition. À quel sujet? C'est au sujet des cigarettes. On en a marre d'être obligé de se cacher. On est là, à guetter une infirmière. On n'en peut plus. Ça enlève le seul plaisir de notre journée. Et puis on nous engueule parce que ça sent. Ça sent parce que tout est fermé.
Les fenêtres sont fermées, il n'y a que le froid qui passe. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de dire attention, il y a une urgence. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation-là aujourd'hui. Je peux vous en parler puisque je suis passée par là. Et soyons à l'écoute et surtout, voilà, mettons les moyens en œuvre pour qu'on ait l'année de la santé mentale aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et d'autres choses que juste de faire des grandes campagnes de communication. Il y a du concret à créer. On vous propose 2-3 sorties quotidiennes. On pourra aller dehors en bas des escaliers. Même les gens en prison, ils ont le droit à des sorties. Pourquoi pas nous? On va en discuter entre nous. Vraiment? Oui, en ce qui me concerne, ta proposition me paraît recevable. Bon, on va réfléchir à une permission. Je n'avais pas en tête de réaliser, mais d'abord il y a Philippe Godot, le producteur qui avait, dès la sortie du livre en 2018, m'avait dit qu'il pensait qu'on pouvait faire quelque chose. Il est d'ailleurs revenu vers moi régulièrement. À l'époque, moi je lui avais dit que je n'avais pas ça du tout en tête. Et puis je vous dis, il y a eu cet écho voilà, des journalistes qui ont à plusieurs reprises dit qu'on était dans une situation quand même catastrophique au niveau de la pédopsychiatrie. Le taux des tentatives de suicide chez les jeunes n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Le professeur Marie-Rose Moreau, que j'ai beaucoup consulté pour le film, je l'ai même rencontré à une émission alors que j'étais en train d'écrire le scénario sur France Inter et elle disait, elle poussait vraiment un cri de détresse. Donc je pense que ce film arrive vraiment, j'espère, à point nommé pour faire bouger les lignes à ce niveau-là et que des postes soient créés, des maisons d'adolescents. C'est le cas, hein, c'est un mouvement qui est déjà... voilà, et c'est trop long. Si je pouvais disparaître, si je pouvais fondre comme un sucre dans une tasse de thé. Elisabeth, tu veux te marier avec moi? Tu sais quoi, Francis? Quoi? On va t'épouser toutes les deux. Tu danses? Bah alors habille-toi. Je danse pas avec un mec en pyjama, moi. Vas-y. Qu'est-ce que ça signifie de dire à un adolescent qui a fait la démarche de venir rencontrer un pédopsychiatre dans un hôpital psychiatrique, de lui dire « reviens dans 6 mois », voire dans 2 ans. Les adolescents n'ont pas la même temporalité que nous, même à un adulte. De faire une chose pareille, c'est criminel. Qu'est-ce que ça l'est d'autant plus pour un adolescent, voilà. Et c'est ça qu'on essaye de dire à travers ce film. Et surtout, on s'adresse aux adolescents et on essaye de leur redonner le goût de la vie dans ce film. C'est vraiment ça le message du film, à travers la musique, à travers le théâtre, à travers l'écriture, à travers l'art en général, que ça soit en le faisant ou en tant que spectateur. Dépêche-toi, ça a déjà commencé. Bienvenue. Elisabeth, c'est ça? Tu peux retrousser tes manches, s'il te plaît? Isker, ton casque. Sois avec nous un peu. Oh, c'est trop épais. Renaud, tu fais plein de grumeaux là, fais attention. C'est pas de ma faute. Tu veux essayer? Attends. T'écoutes quoi? Tiens. Spécial, Siouxsie, Clash, Sex Pistols, Les Berus. Ah ouais, mon frère aussi, il écoute ça. Il y a aussi le message d'espoir par rapport à l'art et à la musique, comme tu dis. Quand on était petit, j'improvisais au piano et j'avais trouvé cette forme d'expression pour un peu en fait m'échapper, qu'Isabelle a trouvé à travers le théâtre, à travers l'expression vraiment du théâtre. Et donc il y avait plein de choses en fait, plein de choses qui se... Et la première musique qu'il a dû composer... Voilà, et j'ai commencé par composer la musique du frère, qui est donc retourné dans ces improvisations quand j'étais petit, mais les réinterpréter, enfin les refaire pour le film. Et ce que j'aimais beaucoup en fait dans toute cette histoire, c'est que la musique a un double rôle. C'est la musique du film, mais c'est aussi la musique qui montre un peu une voie en fait pour se sortir du quotidien, se sortir de ce qui est difficile, exprimer ses émotions aussi. Voilà, et la petite sœur qui rentre de l'hôpital psychiatrique, elle retourne voir son frère qui est au piano et elle lui dit « mais toi, tu t'en fous, t'as ton piano ». Et elle dit « moi, j'ai peut-être trouvé quelque chose ». Et je pense que c'est un moment très important du film parce que ça montre, c'est le moment de bascule en fait, où on voit et on comprend. Et j'espère qu'on ressent et que les enfants qui vont voir le film ou les adolescents qui vont le voir vont se dire « mais oui, c'est ça la clé ». C'est trouver chacun son... On peut se trouver sa voix, ça peut être le piano, ça peut être le chant, ça peut être... Et peu importe d'ailleurs si on en fait son métier ou pas. Où est passée la mère Noël? On l'a fait cuire dans la cheminée. Il est punk ton frère?
Parce que toi, j'ai l'impression que c'est plutôt le top 50. La musique était vraiment fondamentale pour le film, c'est un personnage à part entière. Et c'est vrai que les propositions que m'a faites Benoît, comme Spandau Ballet, que vous citez, c'est brillant parce que c'est à la fois drôle, c'est assez drôle quoi. Et c'est toute une époque. Et en même temps, on est ému. On est ému de voir ces deux enfants se réchauffer l'un à l'autre, trouver l'amour, ces petites pépites de joie dans cet univers qui est a priori pas l'endroit où on va s'éclater le plus, quoi. Pas l'endroit où on aura des souvenirs d'amour, de love story les plus probants. Donc, et c'est ça le message du film aussi. J'ai envie de le dire aux jeunes, quoi, dans les endroits ou dans les moments où c'est le plus difficile, que va surgir une solution pour toi, va surgir une réponse. On aime plein de trucs avec mon frère. Ça va de Roxy Music à la Souris déglinguée. C'est bien, Marie. Oberkampf aussi. Le ciel est teinté de rouge, y a plus que la terre qui bouge. La banlieue est en flammes, écoute le silence du vacarme. Fais donc attention, la fin du monde arrive. Évidemment, c'est ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'elle ne s'appelait pas Isker, elle avait un autre prénom, mais c'était tout à fait la même histoire qu'on a vécue, comme ça, de sororité et de grande amitié, de fraternité, d'entraide extraordinaire. Et on ne s'est plus revus. Et ce regret, quoi. Et cette culpabilité aussi de se dire, ben voilà, moi je m'en suis sortie, qu'en est-il des autres? Et du coup, ces ateliers d'écriture et une jeune fille qui ressemble à cette Isker appelle son désir, le désir d'Elisabeth, qui est moi, hein, je le joue d'ailleurs, de l'aider davantage peut-être que les autres, parce qu'elle correspond à un souvenir, à une magie d'une rencontre qui a eu lieu et d'une entraide extraordinaire qui s'est produite à cette époque-là. Tes émotions, tes blessures ne vont pas t'abandonner, jamais. Et sans le savoir, tu as puisé en elles. Et c'est ça qui va faire de toi une actrice. Ça s'est vraiment pas du tout inventé. Elle s'appelle Valérie Nègre. Elle a été une grande assistante, notamment de Patrick Chéreau. Patrice Chéreau. Et elle m'a vraiment énormément aidée. Je me souviens un des premiers cours avec elle m'a dit « Alors c'est formidable, mais il va falloir canaliser ton émotion ». C'était vraiment le conseil qu'elle m'a donné tout de suite. Et elle ne revenait pas, elle disait « Ça déborde partout, bon, il va falloir canaliser cette émotion ». Et elle m'a fait jouer Mademoiselle Else. C'est la première chose qu'elle m'a fait jouer. Et c'est ce que donne Nicole Garcia, la pièce Mademoiselle. Et c'est une des premières pièces que j'ai jouées qui m'a apporté mon premier Molière. Donc non, c'était vraiment une rencontre. Ça aussi, le film parle bien de ça, je pense, de l'importance en fait de la confiance qu'on peut vous donner. Et quand on est enfant, quand on reçoit cette confiance, on a des ailes. Et on devient doué en plus du coup, parce que quand on a cette confiance, ça vous ouvre des portes.